Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et à la chaîne de Tivistium. Aujourd'hui nous accueillons deux invités spéciaux. Très spéciaux. Bonjour. Bonjour. Ouais, très spéciaux, ouais. Très débiles aussi, mais très spéciaux. Ouais. Qui nous accompagneront tout le long de cette vidéo. Donc vous avez bien compris, c'est le thème des sabres laser et nous allons commencer par le premier. Le sabre de Luke Skywalker. Bon, très connu bien sûr avec Star Wars 6. Qui a été formé bien sûr assez tard. Avec un Crystal Kyber. Lui, il était complètement vert. Alors, petite info, il a été fait comme certains sites. Il a été fait naturellement. C'était fait artificiellement. Voilà. Donc vous avez des renseignements sur le sabre de Luke Skywalker, dont il s'en est servi pour de battre son père dans l'épisode 6, le fameux. Bon, alors pour ce sabre laser là, quand j'ai fait des combats, et en fait je l'ai cassé, donc en fait, à l'originellement, c'était le sabre de Kanan. Kanan qui apparaît dans Star Wars, enfin, un dérivé de Star Wars, précisément Star Wars Rebellion. Voilà. Donc pour le prochain sabre laser, là, ce n'est pas exactement celui à qui vous allez attendre, parce qu'en fait, normalement, au lieu d'avoir une lame rouge, il va avoir une lame verte. Le sabre de Dooku, voilà, donc vraiment joli, qui sera utilisé pendant l'épisode 2 et 3, 3 tout au début, voilà, avec un petit angle tordu au bout, je sais pas si vous allez la voir juste ici, voilà, qui aidera beaucoup lors des combats, surtout pour une personne qui est Van Scream, qui s'appelle la guêpe, donc en fait pour ça, ça va vraiment aider sur les pieds. Un poignard laser. Donc pour info, les poignards laser, certains pour contenir une telle énergie, il faut qu'ils pèsent 80 kg environ. Et oui, c'est énorme. Pour générer une telle énergie de 10 cm, il faut avoir 80 kg pour pouvoir le tenir. C'est quoi? C'est encore plus lourd que les sabres laser. Pour avoir ça, vu que c'est assez précis pour pouvoir la toucher, et bien pour avoir l'énergie générée pour arrêter la lame à un tel endroit, et bien il faut avoir 80 kg. Voilà. Donc pour ce prochain sabre, ce sera le sabre d'un inquisiteur. Mais vous vous dites, bah il manque des choses. Alors oui, il y a aussi cet accessoire là qui sert aux inquisiteurs pour le manche. Alors petite info supplémentaire, il peut tourner. Voilà. Donc c'est la particularité de ce sabre. Et le deuxième sabre laser n'est pas fourni. Voilà. Mais franchement ça nous fait très bien ça. Bien ça. Bravo. Tu peux pas montrer l'autre petit bout? Juste comme ça, peut-être que les abonnés seront intéressés de le voir. Il y a juste un petit supplément que j'ai deux fois, même si je ne l'ai pas porté la deuxième fois. Voilà. Donc si jamais on appuie ici, angle droit et, voilà. Il faut appuyer sur ce petit bouton là. On appuie ici, ça retourne là. Et ça sert à pouvoir le clipser. Voilà. Je vais l'utiliser. Toi. Question. Quel sabre laser possède un cristal Kyber rouge dont la lame crépite? Dites-nous ça en commentaire. On veut savoir si vous suivez bien Star Wars. Et bien le voilà, le sabre de Kylo Ren. Alors, moi, je ne comprends toujours pas comment est-ce que le cristal crépite. Alors, peut-être qu'il est fait naturellement comme ça. Parce que rappelez-vous, tous les cristaux Kyber sont faits artificiellement. Donc, est-ce que cela a été fait directement, naturellement? Dites-nous dans les commentaires votre supposition. Alors, moi, je peux dire un truc. Moi, je pense que je sais pourquoi. Parce que dans un vrai sabre laser, l'énergie est transmise ici. Donc là, c'est normal. Mais là, il y a des petites lames. Et du coup, peut-être il y a une surénergie. Et pour ça que ça me crépite. Bah, dites-nous ça en commentaire. Vos hypothèses aussi. On aimerait savoir. Alors, voici le sabre de Mace Windu. Alors, demandez pas. Le cristal Kyber, et rappelez-vous, il se prend la couleur directement par ceux qui portent le sabre laser. Mace Windu était comme ça. Alors vous verrez en haut qu'il y a aussi des sabres laser avec des lames jaunes, des lames noires et bien sûr la lame violette. Voilà. Donc
le sabre de Masundu est surtout assez grand par rapport à d'autres. Et si jamais vous vous demandez, le sabre de Masundu, et en fait, ben, Masundu utilise avec son sabre laser une autre forme, la forme 7 du sabre laser. Mais en fait, normalement c'est utilisé pour des guerriers Sith. Mais lui, il a rendu en façon Jedi. Voilà. C'est à tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker. Et de vous abonner le plus vite possible N'oubliez pas à mettre un très bon commentaire. pour la chaîne. Un mot de fin? Alors oui, parce que normalement, nous allons faire une prochaine vidéo. Dites-nous quel est votre sabre préféré. Mais surtout, dites-nous quel est votre Jedi préféré. Parce qu'on en a déjà eu certains, mais dans les commentaires, dites-nous quel est votre Jedi préféré. Nous comptabiliserons les votes et nous les ajouterons sur les Jedi.